Bonjour cher public, je suis content que vous soyez là en cette belle soirée. Hein. On a une belle lune, on a des belles étoiles. Hein. C'est une belle journée et j'ai le plaisir de vous présenter l'invité, Monsieur Sir Mathieu Leduc. Comment allez-vous, Monsieur Leduc? Ça va super bien. Toi, ça va? Ça va très bien. Good, je suis content de savoir ça. Alors, Monsieur Leduc, si je me trompe pas, vous pouvez me corriger, a étudié en géographie et histoire et c'est un spécialiste dans ce domaine-là. C'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui avec nous dans nos studios. C'est important à la réalité du film, puis c'est aussi important pour son intégrité. Cette branche-là, ben, il ne fait pas un film médiéval vocal. Oh my God! Je vous laisse entre les mains de Monsieur Leduc, pas entre les mains en voulant dire étranglement, mais entre les mains en voulant dire je vais vous parler dans le fond d'un thème qu'il a choisi. C'est ça, j'ai pas rien d'autre à rajouter. Je vais vous laisser la parole pour la prochaine top 5. Il vous le dira. Bonjour, cher public. Je vais vous présenter, en primeur aujourd'hui, le top 5 des films les plus épiques. Pas de 2012, pas de 2011. Top 5 total. Épique. Pour ceux qui peuvent se demander ma définition personnelle, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est personnel. C'est un film qui inclut bataille, d'épée ou de fusil. Donc, moi, aujourd'hui, je vais me diviser entre qu'est-ce qui est Moyen-Âge jusqu'à la guerre de sécession. J'irai pas dans l'histoire ancienne, j'irai pas dans l'histoire récente, on va rester dans le Moyen-Âge. Maintenant, laissez-moi prendre mon carton. Numéro 5 du top film les plus épiques de tous les temps. Le dernier des Mohicans, The Last of the Mohicans. Daniel Day-Lewis, premièrement, joue un excellent rôle, parfaitement bien joué. Il fallait un acteur fort à cette position, il le fait. C'est une guerre franco-anglaise. Il y a une alliance entre les Français et les Amérindiens. Cette alliance-là est très importante parce que le film touche beaucoup sur les Amérindiens. Qu'est-ce qui peut être considéré un peu comme tabou aux États-Unis? Les Amérindiens sont avec les Français, considérant comment les Américains les ont traités. Pour ceux qui comprennent, qu'est-ce que je veux dire? Oui, je trouve tout ceci bien étrange. Ensuite de ça, on a une très belle représentation de bataille. Tout pour dire que ce film-là est très bon, mais le seul dommage que je peux lui dire, c'est qu'il y a tout le temps un peu de racisme à l'intérieur de ça. Il y a l'affaire avec les Amérindiens. Numéro 4, nous avons un film patriotique du nom Le Patriote, incluant, ai-je besoin de le dire, Mel Gibson. La guerre de révolution américaine, 1775. L'enfant et la femme de Mel Gibson se font tuer. Maintenant, Mel Gibson veut sa revanche. C'est qui chien? C'est qu'on veut des noms? Le général britannique. On veut son nom complet! Le général de l'inconnu britannique. Ensuite, qui a pas crié quand il a soulevé son drapeau américain à la fin de la bataille? Si vous levez votre main, vous êtes un menteur. Ou une menteuse, n'excluons pas les femmes de cette discussion. Tout pour dire, c'était excellent. Un peu d'irréalisme ici puis là. Outre, c'était très. Numéro 3!